La trêve internationale tourne au cauchemar pour le FC Barcelone. Plusieurs cadres sont blessés, l'effectif se fragilise, et Hansi Flick met déjà la pression sur son vestiaire. Mais au milieu de cette tempête, une jeune pépite pourrait bien bouleverser les plans du club. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans la situation actuelle du FC Barcelone, car ce qui se passe en ce moment pourrait bien définir la suite de leur saison. Les blessures de Frenkie de Jong et d'Alejandro Balde, l'inscription de Rooney Bargi, la résiliation de contrat d'Oriol Romeu, et les propos forts de Hansi Flick qui ont secoué le vestiaire, tout cela crée un cocktail explosif. Et les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si le Barça va rester en course pour tous ses objectifs ou s'il va rapidement perdre du terrain. Commençons par la mauvaise nouvelle qui a bouleversé les plans du club catalan, la blessure de Frenkie de Jong. Véritable métronome du milieu de terrain, le Néerlandais est une pièce essentielle dans le système de jeu du Barça. C'est lui qui assure la première relance, qui oriente le jeu, qui permet à l'équipe de garder la possession et de dicter le tempo. Lors du match contre la Pologne, en pleine trêve internationale, il a ressenti une gêne musculaire et a dû quitter le terrain. Les examens ont révélé une blessure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Une blessure certes légère, mais qui pourrait l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Ce genre de blessure est particulièrement délicat pour un joueur qui doit couvrir beaucoup de terrain, car le moindre faux mouvement peut aggraver la situation. Le Barça ne veut prendre aucun risque, surtout en début de saison. Pourtant, l'absence de Jong pourrait coûter cher, car il n'existe pas de vrai remplaçant de son profil dans l'effectif. Oriol Romeu, qui devait être la doublure parfaite, vient tout juste de résilier son contrat, ce qui laisse encore moins d'options à Hansi Flick. À cette absence s'ajoute celle d'Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche, l'un des plus explosifs d'Europe, s'est blessé au biceps fémoral gauche. Même si la blessure n'est pas jugée très grave, le timing est très mauvais. Le match contre Valence approche, et surtout, la Ligue des Champions va bientôt commencer. Si Balde n'est pas rétabli, Marcos Alonso pourrait être amené à jouer, mais son niveau n'offre pas les mêmes garanties. La défense du Barça, déjà fragile la saison dernière, risque de se retrouver affaiblie sur les côtés, ce qui peut coûter cher face à des équipes rapides comme Newcastle. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. L'arrivée de Rooney Bargi apporte une note d'espoir. L'ailier suédois, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, a enfin été inscrit par la Liga. Il pourra porter le numéro 28 et jouer avec l'équipe première. Pour les supporters, c'est un soulagement, car beaucoup craignaient qu'il ne soit bloqué administrativement et qu'ils doivent se contenter de jouer avec le Barça Athletic. Bargi, de son côté, a été clair, il n'a pas quitté Copenhague pour jouer dans une équipe B. Il a déjà disputé plus de 100 matchs professionnels et il veut s'imposer tout de suite. Son profil est exactement ce qu'il manque au Barça en ce moment, un ailier créatif, imprévisible, capable de débloquer un match par une action individuelle. Avec Rafinha irrégulier, Gavi toujours en convalescence et Lamine Yamal encore très jeune, Bargi pourrait devenir l'une des surprises de la saison. La pression sera grande sur ses épaules, mais s'il parvient à s'adapter rapidement, il pourrait même s'imposer comme un titulaire régulier avant la fin de l'année. Le départ d'Oriol Romeu est une autre grande nouvelle. L'ancien de Southampton était revenu l'été dernier pour remplacer Sergio Busquets, mais il n'a jamais réussi à s'imposer. Son manque de vitesse et sa difficulté à suivre le rythme des grands matchs l'ont rapidement relégué sur le banc. Sa résiliation de contrat permet au Barça de libérer de la masse salariale, une nécessité dans le contexte financier compliqué du club. Cela offre aussi une opportunité aux jeunes de la Masia, comme Gérard Martin, qui pourraient avoir leur chance dans les prochaines semaines. Et puis il y a les propos de Hansi Flick. Après le dernier match de championnat contre le Rayo Vallecano, l'entraîneur allemand a lancé un message fort, « Les égos tuent le succès ». Une déclaration qui a immédiatement fait le tour des médias espagnols et déclenché de nombreuses spéculations. À qui faisait-il référence ? Était-ce un message destiné à certains cadres qui ne donnent pas le maximum à l'entraînement ? Était-ce une pique adressée aux jeunes joueurs qui se reposent sur leur laurier ? Interrogé en sélection, Pedri a tenté de calmer le jeu en déclarant qu'il ne savait pas à qui Flick faisait référence et que la star de l'équipe, c'était l'équipe. Une réponse intelligente qui vise à éviter d'envenimer la situation, mais qui montre aussi que Flick veut instaurer une culture de discipline et de travail. L'Allemand a été recruté pour amener le Barça vers un niveau d'exigence digne de ses grandes années, et il ne tolérera pas les manquements d'attitude. Les prochaines semaines vont être déterminantes. Le Barça affrontera Valence en Liga, un adversaire toujours difficile, surtout à Mestalla.
Ensuite viendra le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle, une équipe physique et très agressive. Sans Frenkie de Jong et peut-être sans Baldé, le Barça pourrait souffrir, mais c'est dans ce genre de moment que les grands clubs forgent leur caractère. Ce qui est certain, c'est que cette période testera la profondeur de l'effectif et la capacité de Flick à s'adapter. Va-t-il faire confiance aux jeunes? Va-t-il changer de système pour compenser les absences? Va-t-il relancer certains joueurs comme Ferran Torres ou Sergi Roberto? Tout est encore possible, mais la pression est déjà énorme, car une mauvaise série en septembre pourrait compromettre les ambitions de titre dès le début de saison. Cette trêve internationale pourrait bien marquer un tournant pour le FC Barcelone. Des blessures qui fragilisent l'effectif, un entraîneur qui envoie un message fort sur l'engagement et une pépite qui arrive pour bousculer la hiérarchie. Si le club parvient à surmonter ces épreuves, il en sortira plus fort. Mais si la situation s'aggrave, on pourrait revivre un scénario compliqué comme lors des saisons précédentes.